Les amis, je suis content de vous retrouver pour faire la review du chapitre 14 du manga Boruto True Vortex. Ça fait déjà un petit peu plus d'un an que cette seconde partie a commencé et on peut le dire, les chapitres, c'est banger sur banger. Ce chapitre met en avant une nouvelle fois l'intelligence de Shikamaru. Et là, clairement, de A à Z, du début jusqu'à la fin, on a un Shikamaru qui nous sort le grand jeu, qui est non seulement à l'initiative pour sauver Boruto coûte que coûte dans l'intérêt du village, mais surtout parce qu'il sait que Boruto est le fils de Naruto, et qu'il a trouvé un moyen de lutter contre l'omnipotence d'Eda sans pour autant vaincre l'omnipotence. Shikamaru a trouvé un moyen de contourner ce pouvoir. Et on voit aussi un Shikamaru en train d'être réactif, de voir que Ino, malgré que Shikamaru lui dise que ce n'est pas le Hokage qui lui parle, mais son ami, et qu'il a besoin d'elle pour pouvoir aider Boruto, Shikamaru se retrouve tout seul. Ino refuse de l'aider. Mais Shikamaru prend les devants en étant subtil, en arrivant à incorporer Mitsuki à l'interrogatoire de Boruto. Et c'est grâce à ça que Boruto peut s'enfuir, car à un moment donné, on voit Shikamaru transmettre le code des menottes de Boruto au personnage de Mitsuki. Et on voit en toute fin de chapitre un Shikamaru, après avoir mis Mitsuki dans la confidence, avoir fait comprendre à Mitsuki qu'il faut être du côté de Boruto, on voit un Shikamaru en train de convier Sarada et Sumire. Car souvenez-vous, c'est ces deux personnages qui essayaient de convaincre Shikamaru au tout début concernant la situation de Boruto au sujet de l'omnipotence du pouvoir d'Eda. Et au final, on comprend en fin de chapitre que Shikamaru va mettre tout le monde dans la confidence, notamment les proches de Boruto, pour pouvoir mener à bien la mission de Boruto, sauver le monde Shinobi et aussi par la même occasion aider Boruto à retrouver sa véritable identité dans les souvenirs de tout le monde. Donc un Shikamaru qui est clairement entrepreneur dans ce chapitre pour aider Boruto et aller à la fois contre Amado, contre Kaoki et aussi contre le village de Konoha par rapport à ce qui se passe autour de l'omnipotence. Et ça peut mener à tellement de conséquences parce que dans ce chapitre, on nous le dit clairement, ce qu'a fait Shikamaru, notamment ces actions qui ont conduit à la libération de Boruto, une libération déguisée finalement, puisqu'en réalité, c'est pas une fuite que fait Boruto, ce n'est pas une erreur de Mitsuki due à ses émotions, c'est bel et bien un sauvetage de Shikamaru. Et ça va mener à des conséquences, c'est dit dans ce chapitre. Alors, est-ce que Shikamaru pourrait être destitué en tant que Hokage par intérim, parce que ce n'est pas le 8e Hokage officiellement? On pourrait avoir, pourquoi pas, Tsunade ou Kakashi reprendre le poste suite aux actions de Shikamaru, pourquoi pas. Ça aurait été intéressant de voir aussi justement la réaction de Tsunade, Kakashi et même d'autres shinobi au sujet du cas de Boruto par rapport à ce qu'il a soi-disant fait, c'est-à-dire tuer Naruto. Surtout par rapport à Kakashi, parce que Naruto c'était quand même son élève, et je pense que Kakashi le considérait par moments aussi comme son fils, notamment le personnage d'Iruka. Ça aurait été intéressant de voir la réaction d'Iruka. On est passé un petit peu à côté. Néanmoins, dans ce chapitre, c'est quand même rattrapé avec l'interrogatoire de Boruto. On peut voir que Hibiki, même si Konohamaru reste un peu passif, on voit clairement que Hibiki, il est en train de se donner à cœur joie pour défoncer la gueule de Boruto, en lui disant que ça fait 3 ans qu'il s'est retenu de lui casser la tronche parce que tout simplement, tout le monde pense que Boruto a tué Naruto. Et là, Hibiki, il le traite tel quel, en tant que criminel. On rajoute de la crédibilité à la situation de Boruto par rapport à tout ce qui s'est passé concernant Kawaki, concernant le pouvoir d'Eda. Maintenant, c'est dommage que ce soit que sur ce chapitre qu'on voit vraiment dans quelle situation se trouve Boruto. Certes, on connaissait sa situation, mais est-ce que c'était réellement montré jusqu'à maintenant dans ce chapitre? Je ne pense pas. Il a fallu attendre l'interrogatoire musclé de Boruto pour voir celui-ci se faire fracasser la tronche par rapport à ce qu'on lui reproche. Revenons sur le cas de Shikamaru, parce que là je me suis un petit peu égaré, j'ai développé d'autres points. Shikamaru a donc trouvé un moyen de contourner l'omnipotence d'Eda. On le sait, l'omnipotence a eu un effet direct en inversant l'histoire de Boruto et Kawaki et en rajoutant ce sentiment de criminalité des shinobi à l'égard de Boruto parce qu'ils pensent qu'il a tué Naruto, mais on sait que l'omnipotence continue de perdurer, c'est-à-dire que même si quelqu'un connaissait la vérité, au bout d'un certain temps, il finirait par l'oublier. Et ça, Shikamaru, il l'a bien compris, il sait qu'il a eu une discussion avec Boruto, mais il commence à l'oublier. Shikamaru commence à perdre vraiment la lucidité concernant sa mémoire, mais il arrive à trouver une accroche en se disant que il doit se souvenir que c'est Boruto Uzumaki, et en se souvenant de ça, de cet élément-là, il pourra tout simplement se souvenir de ses décisions. Avoir une accroche pour lutter contre l'omnipotence. C'est la stratégie de Shikamaru, une stratégie qui va finalement payer, puisqu'on le voit dans ce chapitre, Shikamaru prend l'initiative de sauver Boruto,
en conviant Mitsuki et en réunissant à la fin le personnage de Sarada Sumire pour pouvoir aider sur le long terme le personnage de Boruto. Comme je l'ai dit, il y aura des conséquences, ça peut mener à la destitution de Shikamaru, mais ça peut mener aussi à d'autres choses beaucoup plus dramatiques. Durant l'interrogatoire de Boruto, Boruto ne veut pas dévoiler d'où viennent ces informations. Il veut garder l'identité de Kashin Koji secrète, il ne veut rien dire. Car il dit clairement que si on sait d'où viennent ces informations, la personne qui lui a donné sera en danger. Mais en danger par rapport à qui? Par rapport aux Shinju, ils ne sont pas dans la pièce, donc ils ne peuvent pas être au courant. Alors après, avoir leur pouvoir, on voit que l'alter ego de Bug est capable de lutter par rapport au pouvoir de Eda. Ça se trouve, ils sont capables d'aussi de voir ce qu'il se passe durant l'interrogatoire. Mais j'y crois moyen. Pour moi, ils sont focalisés sur la naissance du nouveau Shinju, on en parlera juste après. Pour moi, la personne qui risque de mettre en danger la vie de Kashin Koji, c'est clairement Amado. Pour moi, si Boruto ne dévoile pas l'identité de Kashin Koji, c'est surtout par rapport à Amado. Et dans ce chapitre, on voit Amado en train d'observer tout ça. Il ne prononce pas un mot. Là, clairement, on est sur une mise en scène pour nous dire que l'ombre d'Amado rôde toujours sur le monde de Shinobi par rapport à la situation de Boruto et par rapport au Shinju. Donc clairement, si Kashin Koji, on apprend qu'il est en vie, ça ne va pas arranger les affaires d'Amado. Car pour lui, Kashin Koji, ce n'était qu'un pion. S'il sait que celui-ci est en vie, Amado voudra à tout prix l'éliminer. Car Kashin Koji possède, et c'est sûr, des informations sur Amado par rapport à tout ce qu'il a fait par le passé. Donc clairement, il va y avoir une intrigue entre ces deux-là, et je pense qu'on aura une confrontation à venir entre Kashin Koji et Amado. Du coup, on en revient à Shikamaru, parce que Boruto, qui avait toutes ces informations qu'il a gardées pour lui, et ben Shikamaru étant à l'initiative, même s'il a déguisé ça en erreur par rapport à Mitsuki, par rapport à une erreur de stratégie, et ben Shikamaru, il va être tenu responsable de la libération de Boruto. Et je l'ai dit, ça n'arrange pas les affaires d'Amado, parce que si Amado, et vu son intelligence, comprend que Kashin Koji est toujours en vie, il va juger responsable le personnage de Shikamaru d'avoir laissé Boruto s'enfuir avec cette information importante. Mais surtout, n'oublions pas le personnage de Kawaki, et dans ce chapitre, il le redit, il considère Boruto comme une menace par rapport à l'Otsutsuki qu'il a en lui, et ce n'est qu'une question de temps pour que cet Otsutsuki s'éveille à nouveau, créant une véritable menace pour le monde de Shinobi, amenant à un véritable chaos. Ce qui veut dire que si Kawaki apprend que Shikamaru est à l'origine de la libération de Boruto, Kawaki pourrait s'en prendre très clairement à la fois à Shikamaru, Mitsuki et tous les alliés de Boruto. Est-ce que c'est ça qui amènerait Kawaki à franchir la ligne rouge, ce qui amènerait au combat Boruto contre Kawaki. Un combat qui nous a été teasé au tout début de l'œuvre de Boruto dans le chapitre 1. Si on regarde bien ce combat, on l'analyse un petit peu sur les rares extraits qu'on a pu avoir, Boruto contre Kawaki, on voit le village de Konoha en ruine et on voit la statue des 7 Hokage. On ne voit pas la statue de Shikamaru. Alors, on a un élément de réponse, Shikamaru n'a jamais réellement accepté le poste officiellement de Hokage. C'est un Hokage par intérim. Et visiblement, il ne l'a toujours pas accepté depuis que le combat Boruto et Kawaki est censé avoir lieu. Alors, soit il était sur le point d'accepter, mais au vu de ses actions, le poste lui a été refusé et que c'est un autre Hokage qui a pu prendre le relais, notamment un ancien Hokage, Kakashi Tsunade, je l'ai dit auparavant. Maintenant, qu'est-ce qui a pu causer la destruction de Konoha? Le combat entre Boruto et Kawaki par rapport à l'intensité de leur technique, c'est une possibilité. Néanmoins, je pense qu'il y a plusieurs combats sur ce champ de bataille. Boruto et Kawaki sont en train de s'affronter, pendant que les autres shinobi, je pense selon moi, sont en train d'affronter les autres Shinju. On le sait, dans ce chapitre, on a encore eu le teasing du combat Matsuri versus Konohamaru. Ce combat aura lieu. On aura Sarada contre Hidari, Jura certainement contre Boruto après que Boruto et Kawaki se soient affrontés. Ou alors peut-être que Jura sera déjà mort à ce moment-là et Kawaki se retournera contre Boruto. On aura évidemment, sans l'oublier, le combat alter ego de Bug contre le personnage d'Eda, accompagné de Demon et pourquoi pas de Mitsuki. N'oublions pas aussi l'alter ego de Shinki qui semble s'appeler Ryu, en tout cas c'est ce qui nous est dit en fin de chapitre. Par contre j'ai peur de quelque chose, c'est au niveau de la mise en avant des combats et du développement des personnages. Je pense que l'anime nous montrera Matsuri contre Konohamaru et les autres combats dits secondaires. Le truc c'est que j'ai vraiment peur que le manga ne nous propose seulement que les combats principaux, en nous skippant les combats qui ne servent pas à grand chose ou du moins qui ne sont pas nécessaires pour l'intrigue principale. Parce qu'en fin de chapitre, on nous explique clairement
notamment pour l'apparition du nouveau Shinju, que c'est dû à la capture, à l'emprisonnement de Shinki, car Gaara et Shinki ont combattu contre les créatures de code, mais ces personnages-là ont perdu. Un combat qui finalement a été skippé. Je pense que l'anime pourrait nous le proposer, et je l'espère, parce que ce serait très intéressant de voir Gaara combattre, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, et surtout combattre avec Shinki, voir comment ce duo est en train de se débrouiller face aux créatures de code, parce que ce ne sont pas encore des Shinju, ou alors peut-être qu'ils étaient déjà des Shinju, mais dans tous les cas, ça aurait été intéressant de nous montrer ça, parce que clairement, Shinki, il mérite beaucoup plus de développement. Dans l'anime, on a vu quelques petits trucs, mais ce n'est pas suffisant, et dans le manga, on n'a strictement rien vu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne suit que le manga et pas l'anime, Shinki, il ne sait absolument pas c'est qui. En plus, il y a un truc qui est dérangeant sur le dialogue entre Shikamaru et Kankuro. Alors, c'est pas une incohérence, mais ça décrédibilise un petit peu la menace autour de Boruto par rapport à cette situation. Kankuro dit à Shikamaru que ça faisait un petit moment qu'ils ne s'étaient pas parlé. Et ben ça, je trouve que c'est dérangeant, parce que tout simplement, au vu de la situation du Mont Shinobi, par rapport à la situation de Boruto, comme quoi il a tué Naruto, apparemment, les Shinju Code, ça veut dire que le village de Suna et le village de Konoha ne se sont pas contactés plus que ça durant les 3 dernières années. Alors je pense que Shikamaru a pu parler avec Gaara, mais Kankuro est quand même haut placé au village de Suna. C'est quand même très bizarre qu'il n'ait pas parlé à Shikamaru depuis ces 3 dernières années, ou depuis un laps de temps plutôt long, au vu de leur discussion. Maintenant, ce qui est bien quand même, c'est qu'on rajoute une dimension beaucoup plus grande à la menace du monde Shinobi, à la menace qui pèse plutôt sur le monde Shinobi. On n'implique pas seulement que le village de Konoha. On nous dit que le village de Suna est impliqué suite à la défaite de Gaara et Shinki et les conséquences, puisque ça mène au nouveau Shinju qui nous a été dévoilé. Un Shinju qui est donc l'alter ego de Shinki et qui se nomme Ryu. Là, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on nous dit clairement que le monde Shinobi est en danger, que Konoha est en danger, Boruto est dans une situation vraiment médiocre, il est vraiment pas bien, les Shinju sont là, Code rôde toujours dans les parages, mais ça, on nous l'a seulement expliqué. On ne nous l'a pas vraiment montré jusqu'à maintenant. Le fait que, ça y est, on sorte du village de Konoha au niveau des conséquences, eh ben, la dimension est beaucoup plus grande et ça crédibilise encore plus la menace qu'il y a sur le monde de Shinobi. Parce que n'oublions pas, il y a aussi le personnage d'Amado que j'ai évoqué dans cette vidéo. Il y a tellement d'éléments qui pourraient arriver dans la suite de l'œuvre de Boruto. On peut prendre en compte aussi le personnage de Shibai qui finira par débarquer à un moment donné. Et dans tout ça, on n'a toujours pas vu le retour de Momoshiki, ni même dans l'esprit de Boruto. Il y a tellement d'éléments. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce chapitre numéro 14 et par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.